Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 2 novembre 2023 à 7h51 pour un tout premier point complet sur le passage de la tempête Kiaran sur le nord-ouest du pays. Ce matin, Météo France a donc confirmé cette information. Kiaran va être classé parmi les plus puissantes tempêtes jamais enregistrées depuis les années 80 sur le nord-ouest et plus particulièrement le département du Finistère. Alors, juste avant de débuter les analyses, j'aimerais vous remercier pour les 2000 abonnés que j'ai atteints hier. Vraiment un grand merci à tous ceux qui sont arrivés, qui se sont abonnés et aux plus de 15 000 vues qu'a fait ma vidéo d'hier sur l'arrivée de la tempête Kiaran. Justement, cette vidéo d'hier qui a fait 15 000 vues, certes, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours comme quoi ils étaient inquiets effectivement concernant cette tempête. J'avais prévenu, il y avait un risque de blackout du côté de la Bretagne et plus particulièrement du Finistère. J'avais dit qu'il y avait un risque que des zones arborées, boisées soient rasées, qu'il y ait des dégâts et que potentiellement certaines valeurs de vent approchent, si ce n'est dépassent, des valeurs observées il y a plus de 20 ans, notamment 99, 87. Eh ben écoutez, j'ai à côté de moi, ici sur mon téléphone, la carte des rafales maximales relevées en 1999 sur la Bretagne, la carte des rafales maximales relevées lors de la grande tempête de 1987, et les records absolus et mensuels. Il y en a qui vont tomber de très haut. Il y en a qui vont vraiment tomber de très haut. Je vous l'assure. J'en ai vu hier dans les commentaires, ça c'est inévitable, malheureusement, ça existera toujours, qui s'amusaient de la situation, nous traitant presque de complotistes en disant qu'on veut faire peur aux gens, qu'on veut faire le buzz, qu'il n'y aura pas de grosse tempête, que ça sera anodin, une tempête classique. Eh ben, on va remettre quelques esprits en place, notamment concernant le Finistère avec les valeurs qui ont été relevées, puisque à savoir que certains départements ont battu des records vieux de 20 à 30 ans et ont même battu les records de 1987. Voilà, je tiens à vous le préciser, ce matin, c'est le chaos sur le Finistère. Il y a une grue qui s'est effondrée, il y a un chauffeur de poids lourd qui a été tué par la chute d'un arbre. Dans les rues de Brest, c'est un chaos indescriptible. Les gens, ils sont sortis, là, sur Internet, je suis en train de voir les photos, il n'y a plus d'arbres. Dans les rues de Brest, il n'y a plus d'arbres. C'est des arbres de partout, mais pas debout, par terre. C'est des arbres de partout, par terre. Une grue qui s'est effondrée, un chauffeur de poids lourd qui a été tué, un toit qui s'est envolé, je sais plus trop où. Un blackout total. Toute la nuit, j'ai vu des vidéos de power flash sur les réseaux sociaux, de lignes qui sautaient, d'arbres qui tombaient, de la vidéo de la grue qui s'effondre du côté de Brest. C'est impressionnant. Donc là, on va remettre un petit peu les choses droit. Et clairement, je vous le dis, arrêtez ceux qui essayent de venir mettre leur grain de sel dans notre travail. Clairement, arrêtez. Parce que vous faites chier, clairement vous faites chier, nous on se casse la tête à essayer de prévenir les gens qu'il va y avoir une grosse catastrophe, et puis vous derrière là vous faites les nigauds à essayer de dire de la merde, et ben voilà, maintenant ça vous est tombé dessus, vous vous démerdez, parce que c'est bien gentil, mais ces personnes qui viennent limite nous insulter, vont être les premières à pleurer la misère quand ils vont avoir un arbre qui sera tombé sur leur voiture, quand leur maison, le toit, il se sera envolé, qu'ils auront peut-être un membre de leur famille qui sera gravement blessé parce qu'ils ont pris je sais pas quoi dans la tête. Ah, bizarrement, ces personnes-là, vous les entendez plus vous hurler dessus. Par contre, elles seront les premières à pleurer, à dire mais il y a tempête, mais des gars. Bah écoutez, fallait peut-être nous écouter. Hein. Maintenant, démerdez-vous. Bon, si on regardait plutôt ce qui s'est passé du côté de la Bretagne, ah mes petits Bretons, parce que là vous êtes, excusez-moi du terme, mais vous êtes chiés dessus cette nuit les Bretons. Hein. Clairement, j'ai vu les vidéos sur TikTok, ils étaient pas rassurés. Hein. J'en ai vu certains qui sont pourtant habitués aux tempêtes. Hein. Il y a des anciens qui disaient qu'ils étaient habitués, mais là ils ont vraiment eu peur. Il y en a certains qui ont vraiment eu peur en Bretagne, et notamment sur le département du Finistère, avec, regardez, des rafales de vent absolument ahurissantes. Et notamment dans l'intérieur des terres de la Bretagne, où on a dépassé des valeurs vieilles de 20, 25 ans sur certaines stations. Alors, il va falloir un petit peu séparer les choses. Il y a certaines stations qui n'ont pas dépassé les valeurs de 87 et 99, et il y en a d'autres qui les ont dépassées. Donc, globalement, cette tempête est exceptionnelle, bien évidemment, pour un début novembre, ça n'a jamais été observé. Là, les records mensuels, vous allez voir, ils ont été pulvérisés à un niveau, mais vous pouvez même pas imaginer. Par contre, les records absolus, il y en a eu quelques-uns. Et c'est pas tout le département qui a été concerné par
par la comparaison avec 99 et 87. Donc on ne peut pas dire qu'elle a été plus forte que les deux dans son ensemble, mais à une échelle locale sur certaines stations, précisément sur certaines villes, ça a été plus fort que les tempêtes de 87 et 99. C'est pas comme si je l'avais martelé hier dans ma vidéo encore et encore et encore et que certains avaient quand même trouvé le moyen de remettre en cause et de limite nous insulter en disant qu'on est cherché à faire le buzz, qu'on voulait faire peur aux gens, gna 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 gna. Bah écoutez, maintenant démerdez-vous, hein. Ces personnes-là doivent sûrement pleurer la misère actuellement, donc moi j'ai envie de vous dire, on va s'occuper plutôt des vraies personnes qui étaient inquiètes, hein, qui ont subi cette tempête, de ceux qui avaient conscience de ce qui allait arriver et qui savaient très bien de quoi on parlait. Donc moi je vous ai prévenu, maintenant, faites ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben ça a donné des rafales absolument ahurissantes. Regardez-moi ces valeurs, regardez-moi ces valeurs. 185 km/h à Ouessant. Record absolu, 190 km/h. À 5 km/h du record absolu. Pointe Saint-Mathieu, 193 km/h. Alors là, il n'y a pas de record absolu sur la pointe Saint-Mathieu, malheureusement. J'ai pas de valeur pour 99 ni pour 1987, cette station étant assez récente. Donc très probablement que cette station a établi son record absolu. 171 km/h ici à Lanvéoc. Alors à savoir que le record de cette station, c'est 162. Le record absolu depuis 1981, c'est 162 km/h. On atteint 171. Déjà, voilà, hein, juste pour vous dire, histoire de commencer par là. Ensuite, nous avons un joli petit 207 km/h à la pointe du Raz. Alors là, on n'a pas de record absolu. Par contre, on a une valeur en 1987 à 216. On avait encore un peu de marge, mais quand même, c'est vous dire que ça atteint 207 km/h, soit la valeur la plus élevée jamais observée depuis 1987. Voilà, voilà. Si on part un petit peu plus au sud, nous avons là un 163 km/h. Alors, je n'ai pas de valeur ici dans la zone pour 1987. Il y a un 198 ici, pas de marque. Et entre les deux ici, il y a un 163, mais du coup, il n'y a pas de cette station, elle doit être récente, celle-ci. Donc je suppose que cette station a établi son record absolu, mais ce n'est pas le record de tous les temps sur la zone. Voilà, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de record absolu sur cette zone, puisque les stations n'existaient pas sur la période sélectionnée. Donc 163, 178, là j'ai pas de record. Par contre, j'ai une valeur en 1987 à 198 km/h. Bon, ça va, il y a de la marge, mais quand même 178. Du côté ici du sud Finistère, 162, la valeur maximale, oh attendez, la valeur maximale dans la zone c'était combien? 165 j'ai l'impression, ou 155? 100, j'arrive pas à lire, c'est caché par les couleurs derrière. C'est un 6? Ouais, c'est un 6, 165. On n'était pas loin, hein. 162, 142, et puis surtout, Brest. Brest a établi son tout nouveau record absolu avec 156 km/h, dépassant les 147,6 de 1987. Et là c'est très important. Cette valeur va vraiment rester dans l'histoire de la météo sur le Finistère, puisqu'il n'a jamais été observé une telle rafale de vent. Et à savoir que le record du coup absolu a été établi lors de la tempête de 1987. Les 147,6 qui sont arrondis à 148 sur le tableau sur la carte des records absolus vient d'être pulvérisé. Le record absolu de Brest vient d'être pulvérisé ce matin par la tempête Kiran. C'est la plus violente tempête à Brest de l'histoire de la météo en Bretagne. Voilà, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est précis. Jamais il n'a été enregistré à Brest une telle rafale de vent. Et ce matin, sur les réseaux sociaux, je vous le répète, c'est le chaos dans Brest. C'est la description que font les agents de la ville de déblaiement, là, de comment s'appelle, les services de secours, comment dire, et merde, Enedis, c'est tout le bordel, là, qui font les lagages des arbres, qui font les déblaiements. Ils le disent, c'est un chaos total dans le centre de Brest. Il y a des arbres de parterre absolument partout. Apparemment, c'est un chaos indescriptible. Bon, en même temps, 156, j'ai envie de vous dire, c'est la première fois qu'ils l'atteignent. Donc, si vous voulez, c'est le résultat, hein, voilà. Ici, on a un 163, à savoir que le record absolu dans cette zone, c'est 140. Je tiens à le préciser, hein, voilà. 140,4 précisément, juste... alors, je sais pas si c'est cette ville-là.
Si c'est l'Andivisio, je sais pas si c'est cette ville qui a établi ce record. En tout cas, il semblerait que ça soit celle-là parce qu'elle est dans la même zone que le record absolu. Donc voilà, celle-ci aussi a dépassé le record absolu établi en 1987. Voilà, voilà. Celle-ci, 145, le record absolu c'est 158. Là ici c'était 162, et ben 163. Voilà, record absolu battu. Alors 162, il date de quand celui-là? Eh ben, il date aussi de 1987. Voilà, vous avez encore un record absolu qui date de la tempête de 87 qui a été battu. Non, mais il y en a qui trouvaient encore le moyen de rigoler de cette situation et de limite nous insulter en disant qu'on cherchait à faire peur aux gens. Bah oui, c'est sûr que faire peur aux gens, c'est leur annoncer qu'il y a une grosse tempête qui arrive et que potentiellement il va y avoir de gros dégâts et que des records vont tomber. C'est bizarre, hein, on a prévenu hier, le lendemain. Oh, comme c'est bizarre, des records ils pleuvent. Oh, magie, magie. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. Vraiment, c'est marrant, ce genre de personnes, ça me fait rire. Maintenant, ça me fait rire, en fait, ces personnes-là qui viennent un peu nous faire chier sur nos vidéos en disant qu'on dit de la merde et que le lendemain, ils viennent pleurer la misère parce que ils ont le toit de la maison qui est parti, ils ont la voiture qui est écrasée sous un arbre, ils ont le chien qui est mort. Voilà, quoi. Donc bon, il va falloir peut-être tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de dire des conneries. Alors ici, on a un joli 166. Oh, ben on a battu là aussi un record du côté de Ploumanac. 148, le record absolu. 148 qui avait été établi. 148, 148, 148. Où est-ce qu'il est ce 148? Je cherche sur la carte des. Ah bah il y est pas. Ah bah il n'y avait pas cette station en 1987. Il n'y avait pas cette station. Et en 1999, eh ben c'est le record de 1999, si je dis pas de bêtises. 148, ah non, elle n'existait pas, c'est celle-là. Ah bah c'est Lannion. C'est la zone ici, elle avait atteint 148 en 99, on est à 158. Et ici 166, et je vois que le record absolu, je sais même pas de quand il date, le record absolu c'est 148. Ah, bizarre. C'est étrange, j'ai l'impression qu'ils sont pas à jour, les trucs 148, ou alors c'est une autre station. Parce que ce qui est bizarre, c'est que les records absolus qui sont marqués sur Météo Ciel, tout mois confondu depuis 1980, j'ai l'impression qu'il manque des stations depuis le temps, parce que bizarrement, celle de 1999, on a un 148 justement sur cette ville-là, sur ce secteur-là. Sur cette zone-là, on a... Ah, attendez, 137, je l'ai trouvé. J'étais pas sur la bonne zone, le 148, c'est là. Ah bah alors, on l'a battu aussi. Oh putain, on l'a battu aussi. Oh, on l'a battu aussi. Oh non, c'est une blague, on a battu aussi la valeur de 99 là. Alors, on n'a pas battu 1987, mais on a battu 99 ici. Oh putain, la vache. Donc officiellement ici nous avons battu la tempête de 1999 sur ces deux stations. Hein, déjà à savoir, hein, ici a été relevé une rafale à 137 km/h, là où il y a le 158. Voilà, on n'a pas dépassé 1987 pour la zone, puisque 1987, alors on n'a pas de valeur station dans les environs, mais c'était entre 160 et 170 km/h dans l'intérieur des terres. Donc on a très probablement frôlé, mais pas atteint les niveaux de 1987, mais on a dépassé 1999. Voilà, voilà, ici on a un joli 150. Là, ici, l'île de Bréa, 175 km/h. On a dépassé la valeur de 1987. Voilà, 172,8 à l'époque, 175 km/h avec Kiaran. Voilà, par ça tout va très bien. Dans l'intérieur des terres ici on a un 140, alors heureusement bien en dessous du niveau de 1987 puisque c'était monté ici dans cette zone là, ici dans cette ville, par là c'était monté à 162 km/h. Donc là 123 ça va, on est quand même large avant d'atteindre le record de 1987. Après par exemple là, alors là il y a un remarquable 144 km/h dans le Morbihan, par contre la station ça s'affiche pas, c'est bizarre. 144 km/h ici. Alors j'ai pas de valeur dans les environs, un petit peu plus au nord, ici j'ai un 147 pour 1987 et 1999. Oh bah c'est explosé, 1990, les valeurs de 1999 sont explosées sur la zone, laissez tomber, c'est pas grave. Ouais, les valeurs de 99 là dans cette zone là ici, là c'est explosé, le record c'est 130. Voilà, 130 pour cette zone. Non mais tout va très bien. Tout va très très bien. Le Finistère a été complètement mis en dessus dessous par la tempête et il y en a encore qui trouvaient le moyen d'en rire. Hein. Voilà, c'est triste, hein, c'est triste quand même qu'on a des gens qui dénigrent notre travail et qui malheureusement n'ont pas conscience que ça peut leur tomber dessus en fait, tout simplement, hein, que ça peut leur tomber dessus et qu'on n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là pour leur dire attention, soyez vigilants.
On est là pour leur donner la réalité. Finalement, c'est ce qu'on montre aux gens, ce que j'ai montré hier dans ma vidéo, c'est la réalité de ce qui vient de se passer. Alors, si on se dirige en direction du département de la Manche, ici 167 km/h, très loin de 1987 avec un 216 km/h. Donc ici, le long de la côte ouest du département de la Manche, on n'a pas dépassé fort heureusement le niveau de 1987 puisqu'on a eu 157, 167 et 171 et en 1987 c'était 190 et 216 sur la station ici de la Pointe du Roc. Alors très probablement que cette station de Gouville a établi son record absolu puisque je n'ai pas trace ni en 1987 ni en 1999 non plus, je n'ai pas trace de cette station. Et elle ne fait pas partie non plus des stations... Oh putain, Longueville a battu son record. Son record absolu, il a battu, attendez. Alors, en tout cas, cette station-là, ici à 167, ne fait pas partie de celles qui étaient historiquement implantées du côté du département de la Manche. Et le record absolu de cette ville, là, ici, Longueville, est établi à 118 km/h. On vient d'atteindre les 139. Voilà, à part ça, tout va très bien. Il n'y a pas de valeur en 87 et en 99. Non, malheureusement, il n'y a pas de valeur. Typiquement, ici, dans la zone, on a 116. Le record, c'est 119. Non, attendez, 119. Il n'y a pas un record dans la zone? 122. Ah, on n'était pas loin. Le record de cette zone-là, c'est 122. Donc, on est proche. On est très proche. Du côté du département de la Normandie, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Ils avaient eu 150. Hein, du côté, par exemple, du Cap de la Hève, typiquement le record absolu du Cap de la Hève, alors je l'ai pas là dans la carte parce que c'est caché, mais le record absolu du Cap de la Hève, je crois que c'est 180 km/h. 180 ou des... Non, attendez. C'est quoi le record absolu du Cap de la Hève? Ah mais attendez, vous savez, on va faire quoi? Regardez, je vais vous montrer directement. Tac. Non, pas les températures, crétin. Là, année complète, on va aller du côté de la Bretagne, mais plutôt du côté... Ouais, 180, c'est bien ça, les 180 de 1987. Voilà. Donc c'est pour vous dire, hein, ouais, je vous montre la carte, c'est pour vous dire, voilà, regardez par exemple, voilà, 148, ça c'est la carte que j'ai sous les yeux sur mon téléphone. Les 148 km/h du côté de Brest qui ont été pulvérisés, vraiment éclatés au sol. Vraiment, là, la ville de Brest, c'est un blackout total ce matin. Là, pareil, ça a été battu. Là, ça a été battu. Là, ça a été battu. Là, presque battu. Là, ça a été battu. Ça a été battu. Ça a été battu. Non, mais tout va bien. Alors là, on en est. Voilà, Lorient, par contre, on en est loin. Je veux dire, avant de battre le record de Lorient, il faudrait une tempête un peu plus. Voilà, avec plus de punch. Hein, parce que là, 1987, 1999, 1987. Donc, ils vont être mis à jour, hein, les records, je pense, dans les prochains mois. Alors je sais pas, à voir s'ils vont faire une grosse mise à jour, mais ça serait bien qu'ils fassent une mise à jour de cette carte, parce qu'il y a pas mal de stations qui seraient bon à rajouter, justement pour ajuster les records absolus et voir un petit peu l'évolution, parce qu'il y en a pas mal qui manquent, qui ont été ajoutés dans les années 2000, là, et notamment la période 2020-2022. Il y a eu énormément de pousses de stations, ça fleurit de partout, et je pense que pas mal ont établi leur record absolu. Donc si on regarde à nouveau du côté de la Bretagne, voilà, ça souffle encore ici. Ah bah la station à mon avis elle a rendu l'âme là. Oh, à mon avis, quelque chose me dit que la station a rendu l'âme. Ah, reviens là. Voilà. 195, ouais, à mon avis la station, il y a des stations qui ont rendu l'âme. Hein. Elles ont pas dû aimer les 190 km/h. Oh punaise de punaise. Il n'y a pas de record dans cette zone. Oh si. Ici, record absolu 147, 172 relevé, j'avais pas vu. Effectivement, celle-là 172, hein, record absolu 147. Et puis bien évidemment, les records mensuels, là c'est sans appel. Là je peux même pas les énumérer parce qu'en fait ils ont tous été dépassés. Voilà, clairement ils ont tous été dépassés dans l'intérieur des terres, sur les côtes. Ici on avait un 119, là on avait un 111 dans les environs, 137 pour celui-là, 113 ici on a un 166, là on avait un 102, on a 158. Là ici on avait un 112, on a 147, 110, 162, ici 140, on a 147. 140 ici, 171, 126 à Brest, 156, donc pulvérisé mais à un niveau absolument aberrant. 154 records mensuels du côté de l'île d'Ouessant, pulvérisé aussi. 172 km/h, pulvérisé le 110. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 100... Oh, là aussi.
Voilà, le talus, la Belle-Île, et ben 146 le record mensuel, et ben pulvérisé à 152 aussi. Si on continue un petit peu plus bas, la Pointe de Chemoulin, 154. Ah, il n'a pas été pulvérisé celui-là, puisque c'est 169. Par contre ici, presque 119 le record mensuel. Après, j'ai pas la carte plus au sud, mais ouais, là, les records sont tombés. Vraiment, c'est waouh. Dans l'intérieur des terres, là, on n'a pas dépassé. Ah bah là, on a dépassé un record mensuel 115, 127, 97, 112. Ici 138. Oh putain, oui, là on l'a explosé de très loin parce que le record mensuel c'est 108. 138, donc record mensuel explosé. Du côté de la Manche aussi, c'est éclaté les records mensuels. Ici, 120, non, ici 100 sur la ville de Longueville, sur le secteur de Longueville, 100 km/h, explosé très largement. Il n'y a pas le record mensuel par contre de la station de la Pointe du Roc. Elle est trop récente. Du côté ici, je vois pas la valeur 131. Ah, on n'a pas explosé du côté de la Vigie du Haut-Mai, puisque la Vigie du Haut-Mai c'est 136. Ah, c'est presque, hein. À peu de choses près. 112 à Cherbourg, le record c'est 127 dans la zone. Ah, record mensuel battu à Sainte-Marie-du-Mont, puisque c'est 108 km/h. Ouais, on a relevé 133. Je pense très probablement qu'il y a énormément de records mensuels qui sont tombés. Ah, puis là, oh là, puis je passe la zone ici dans l'intérieur des terres. 108, record mensuel, relevé 145, tempête Kiran, à part ça tout va bien. Oh, record mensuel 105, relevé 140. Oh, record mensuel 102, relevé 116. Voilà, à part ça tout va très bien. Oh, et puis encore un autre. Record mensuel 97 pour cette ville, relevé 105. Voilà, voilà, je peux pas vous faire mieux que vous montrer finalement tous les records qui sont tombés. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais directement faire sur mon téléphone. Je vais aller voir les normales, les records, carte d'accès aux stations, rafale de vent, et je vais aller sur les records mensuels. J'aimerais les records mensuels, décembre, septembre, machin, novembre. Alors, nous allons nous diriger en direction de la Bretagne, mais plus particulièrement de la Normandie. Alors, le record mensuel du côté du cap de la Hesse, c'est 166. On en est loin. Oh, c'est quoi qui sonne dehors? Il y a une alarme. C'est le vent de sud qui a fait des conneries encore. Ici, on n'a pas de valeur. Oh, attendez, le Havre, on l'a peut-être dépassé, non? Ah non, 130. On l'a pas dépassé pour le Havre. Ici, 137, on l'a pas dépassé. 98, il a été égalé à Bouleville. Voilà, record mensuel égalé. Ici, on l'a pas dépassé. Là, on l'a pas dépassé à Dieppe non plus. Après, dans l'intérieur d'État, vous voyez que ça s'est quand même bien calmé, hein. Ça a été plutôt calme. Là, on est à 119 pour 122 en record mensuel. 130 pour le département qui est en dessous, qui n'a pas été beaucoup touché. Donc honnêtement, ça va, on est tranquille. Je serais curieux de savoir un petit peu plus au sud. Est-ce qu'on a battu des records mensuels? On va aller regarder tout ça. Il y a une sirène et une alarme dehors, je sais pas quoi, une voiture, j'en sais rien ce que c'est. Alors, ici, 116. Ah, dommage, pas battu. 133, il n'y a pas de valeur pour le record mensuel. 101, 110. Ah, pas battu, presque. 112, pas battu, pas battu, pas battu, pas battu. Ah, et du côté de chez moi, tiens, est-ce qu'on a battu les records mensuels ou pas? Je pense pas, hein. Je pense pas du tout. Auvergne-Rhône-Alpes, je pense pas qu'on ait battu les records mensuels. Beaucoup de vent ce matin, j'ai fait une vidéo, hein. Beaucoup de vent ce matin de secteur sud-sud-ouest sur ma commune là, et d'ailleurs pour la première fois depuis son apparition, la station de Saint-Martin-d'Air, qui pourtant est une calamité sur les vents, est très peu exposée au vent de sud. Là, je sais pas ce qui s'est passé, elle a eu une espèce de pic à 71 à 5 heures, j'étais dehors, j'étais en train de faire les vidéos, c'était épouvantable. Il y a des rafales de cinglés qui arrivaient des reliefs. Et à peine 50 au Versou, un peu plus loin. C'est vous dire à quel point c'est localisé les rafales de vent, et c'est des effets de déferlement en fait qui viennent directement de la chaîne de Beldon et du Vercors juste derrière. Donc ça a été très localisé, ça s'est cantonné ici entre Grenoble, Saint-Martin-d'Air et ma commune avec de très grosses rafales de vent. Donc je vous ai fait une vidéo pour ça. Alors on n'a pas atteint le record mensuel. Oula, sur le Vercors on est très loin, 176. Ça va, ça on est large. On est très large, 115, 110, non, 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 c'est bon. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, franchement, les records mensuels, ils sont pas près d'être atteints pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Quelle catastrophe. Oh, oh, oh là. Ah, oh là, oh, ah. Attendez, j'avais pas vu ce 170 là. Ah, oui, quand même.
Ah, 170? Attendez, on va retourner voir. Attendez, on va retourner voir. Le record, c'était combien déjà? Ah, mais il y est pas! La station de Fécamp, elle y est pas, merde! La station de Fécamp, elle y est pas sur les observations. Oh, que c'est con ça. On sait pas si le record mensuel a été battu. Ah, il y est pas, merdoum! Ah, c'est con ça! C'est con. 180. Non, il y a pas la. Non, la station de Fécamp est trop récente. Bon, 170. On verra bien ce qu'en dit Météo France. 125. Ah là 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 là. 123, 120, 129, 143. Oh là là, toutes ces jolies petites valeurs. Mon Dieu. Oh là là. C'est beau, hein. C'est beau toutes ces petites valeurs, hein. 163. On surenchérit toujours. 157. Je pense qu'il y a des stations qui ont dû rendre l'âme. Sur cette île, il n'y a pas de valeur dans l'historique des valeurs mensuelles, elle est trop récente. L'île de Jersey, elle est trop récente, la station météo. C'est dommage parce que du coup, il y a des stations, on sait pas. On sait pas si elles ont battu leur record. Ah bah là, oui, battu. Hein. 105, 126. Ici, pas battu. Le record mensuel, c'est 144. Ça n'a pas été battu. 100, ah bah là, ça a été battu. Record mensuel battu, 101, 131. Non, mais tout va bien. Tout va bien du côté du Finistère. Non, mais je vous le dis, c'est le chaos. Le chaos, littéralement, sur le département du Finistère. Brest, boulevard Montaigne. Tous les arbres ont été déracinés par la force du vent. Record historique. Je suis sur Twitter actuellement. Il n'y a pas un arbre debout dans la ville de Brest. Voilà, voilà. La tempête qui a fait des dégâts à Vannes en Bretagne. La toiture, elle s'est arrachée. Une toiture qui s'est arrachée. Il y a une grue qui s'est effondrée. Apparemment, c'est un blackout absolument épouvantable. J'ai vu encore aussi. J'ai vu également d'autres tweets traitant effectivement que des moyens exceptionnels vont être déployés, 590 pompiers, c'est un bordel pas possible du côté du Finistère. C'est un truc de taré. Fortement déconseillé, plus d'électricité, je sais pas, je sais même pas comment vous décrire ce qui se passe du côté de la Bretagne et notamment du Finistère. La grue qui s'est effondrée. Ouais, non, mais c'est. Ouais, ouais, non, mais c'est. Ouais, non, mais il y en a qui ont rigolé de cette situation hier et qui nous ont presque insulté sur nos chaînes. Mais rigolez bien, quand ça vous tombera dessus, vous allez venir pleurer les premiers. Et ben voilà, les amis, c'était le point concernant ce matin les valeurs de la tempête Kiaran qui a donc balayé de la pleine puissante et de plein fouet le Finistère et globalement le nord-ouest du pays, la Bretagne qui a donc atteint son paroxysme en fin de nuit et début de matinée avec des pointes proches et dépassant les 200 km/h sur les côtes et localement 150, 160 voire 165 dans l'intérieur des terres, battant les records absolus de 1987. Voilà. C'est pas comme si on avait prévenu déjà depuis plusieurs jours. Non, à peine, légèrement. Et la Corse qui va se faire un peu aussi rayer de la carte. Voilà, voilà, tout va bien se passer avant la prochaine dépression qui devrait arriver pour samedi. Alors celle-là s'annonce un peu moins violente, heureusement, ça va être un petit peu moins agressif. Néanmoins, il faudra la surveiller parce que ça pourrait donner un nouveau, peut-être un fort coup de vent. Alors je pense que le mot tempête ne sera pas en adéquation avec les intensités qui sont annoncées. Hein. Franchement, il n'y a rien de folichon par rapport aux prévisions qui avaient été faites il y a plusieurs jours sur les modèles. Demain, il y a une petite un reste de mésodépression qui est annoncé dans le Pays Basque, mais vous voyez, ça donnera uniquement des grains. Hein. Ça sera pas une tempête, ça sera pas de la folie, ça donnera uniquement des grains. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus des valeurs en Corse, là. Oh là là, la Corse, d'accord. Ça craignos la Corse, là. C'est. Ouais, voilà, regardez à Brest, hein. Typiquement, à Rome avait annoncé des rafales à 150, ça les a dépassés. Hein. Voilà, voilà. Voilà, moi j'ai eu du terrible vent. Oh là là, le terrible vent qui a fait du bordel ce matin. Bonne rafale à 71 quand même, c'est bien. Ça a bien soufflé. Puis alors là, la Corse, ça m'inquiète les rafales des déferlements qui sont attendus demain là. Oh putain. Ah oui, ah d'accord, 150 localement du côté de Solenzara. Ici sur la base aérienne de Solenzara, regardez. Oh, 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 d'accord. Ouais, ouais, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas les Corses? Ah mon dieu, what the fuck. D'accord, ils vont se prendre du 150 dans la tronche. Bah oui, bah oui, bah oui. Et bah voilà les amis, c'était le tout dernier point très probablement concernant cette super tempête. Voilà pourquoi j'appelle ça une super tempête. Hein. Vous aurez compris que le terme il n'est pas choisi au hasard. Oh, il y a de la flotte qui arrive, il y a le front, merde, le front froid là qui va passer.
avec son espèce de ligne de grain là, infernale. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette tempête va sûrement marquer les annales de la météo du côté de la Bretagne, du côté de la Bretagne avec des valeurs absolument ahurissantes. Voilà, voilà. Bon, bah les amis, je vais vous laisser, il est 8h20, je vais aller faire mon petit déjeuner, je vais surveiller tranquillou l'arrivée du front, voir ce que ça peut donner, parce qu'il était prévu aussi des rafales de vent au passage. Et puis pour ma part, eh ben écoutez, on se retrouve allez, en fin de semaine, allez peut-être demain, je sais pas, pour parler du second coup de vent de samedi, bien qu'il soit pas très intéressant. Et puis ensuite, on regardera tranquillement la tendance météo pour la deuxième semaine du mois de novembre, avec des choses encore qui pourraient bouger. Alors ça va pas énormément bouger contrairement à ce qu'on vient de connaître, mais néanmoins, il va y avoir encore un petit peu de remue-ménage pour la deuxième semaine de novembre. Ça sera surveillé. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite. Soyez très prudents sur le nord de la France. Là, par exemple, avec vos 111 km/h, c'est pas mal. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!